l'association Afrique Avenir, représentée par Nicolai Rochette ici, le collectif le collectif de Sankaristes qui est représenté par Mamouni Progawa, j'y arrive. C'est ça. Voilà, l'association Afrique Méditerranée ou Méditerranée Afrique avec Khalil Triki, et puis bonsoir, et puis l'association des étudiants et des stagiaires africains en la personne de son président Touré, Blamassi Touré. Alors, on parlait de ce mouvement, de cet élan de la jeunesse, du tissu associatif en Afrique, mais aussi d'Africains résidant à l'étranger, puisque Afrique Avenir existe aussi bien au Cameroun, mais il y a des antennes, et notamment l'antenne berlinoise. Je suppose que vous êtes à Berlin. Alors, vous parliez de révolution, et l'opinion publique internationale parle des fois d'une absence d'influence, d'impact de cette révolution tunisienne et de ce qu'on appelle, entre guillemets, de printemps arabe en Afrique. Mais qu'en est-il réellement? Je pense que c'est archi faux, parce que l'opinion publique internationale ne s'est pas informée assez. Parce que je peux vous dire que des pays africains, certains pays africains, en tout cas subsahariens, d'Afrique noire, qui ont suivi, n'est-ce pas, ce printemps arabe, qui sont dirigés, n'est-ce pas, par des dictateurs, ont quand même décidé de copier, n'est-ce pas, le printemps arabe, avec le système, le mode de fonctionnement. Nous avons suivi dès le début, n'est-ce pas, en Tunisie, comment les jeunes ont commencé à s'organiser sur Facebook, n'est-ce pas, ce que c'est parti de Facebook, petit à petit, et ils ont réussi leur révolution. Nous, au Burkina Faso, nous sommes dirigés par quelqu'un, et donc nous estimons, n'est-ce pas, un dictateur, donc nous avons voulu aussi faire pareil. Alors sur Facebook, nous sommes organisés, et le message est passé, le mouvement est lancé. Je pense que vous avez tous suivi au Burkina Faso en 2011 ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire. Nous avons participé. Je pense que c'est une fierté de participer. Aujourd'hui, la jeunesse tunisienne doit être fière d'avoir réussi une révolution. C'est l'histoire qui va retenir. Leurs enfants, leurs petits-enfants vont retenir, n'est-ce pas, ce qui s'est passé en Tunisie. Eh bien, que le monde sache qu'en Afrique noire, certains peuples aussi ont essayé d'opérer leur révolution. Mais les réalités sont différentes. Les réalités sont différentes, les mentalités sont différentes. Pour le Burkina Faso, par exemple, on n'a peut-être pas réussi parce que la culture démocratique, la mentalité révolutionnaire, je dirais, n'a pas suivi. Nous avons connu une révolution en 1983 avec le président Thomas Sankara jusqu'en 1987 où il a été assassiné. Il a dit que en tout cas, la plus grande victoire pour lui était d'avoir réussi à changer la mentalité. Pas de construire les routes ou les écoles, mais la mentalité du Burkina Faso, des peuples du Burkina Faso. Donc, il faut dire que c'est ce qui n'a pas suivi. Mais quand même, nous avons réussi à faire tomber le gouvernement d'alors. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que les peuples, la jeunesse, en tout cas la jeunesse de l'Afrique noire, francophone, a été sensible à ce qui s'est passé dans le printemps arabe. Voilà. Alors, les révolutions ne doivent pas se passer toutes de la même façon. Absolument. Ce qui s'est passé en Tunisie avec ses a réalités. été repris en Espagne d'une autre façon. D'une façon, oui. En Amérique, oui, d'une façon, oui. Mais est-ce que les choses ont évolué? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vent de réforme qui souffle sur l'Afrique? Je peux vous dire, madame, que nous n'avons pas eu tort d'avoir copié sur la révolution tunisienne parce qu'après ces mouvements, il y a eu une réforme profonde au niveau du Burkina Faso. Ce qui veut dire qu'il y avait vraiment des problèmes. Et même le régime en place a reconnu et a opéré des réformes profondes pour changer les choses. C'est pourquoi les choses se sont calmées. Donc, on peut dire que ça a été quand même positif. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, je n'interviens pas pour
je ne sais pas, pour jeter du discrédit sur quelqu'un, mais en fait, il faut relayer l'histoire. C'est la réalité et c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Je raconte que ce qui s'est passé. Ce qui s'est produit. Aujourd'hui, un jeune Tunisien peut venir à la radio, dire, voilà, moi j'ai participé à la révolution tunisienne, et il doit être fier de le dire. On ne peut pas lui dire, oui, pourquoi tu as participé à cette révolution? Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons participé à quelque chose, au moins qui a contribué à changer profondément le système de fonctionnement, le système de gouvernance dans notre pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était là le but même des révolutions des peuples. Et si les peuples, le président Thomas Sankara l'a dit lui-même, si l'esclave, n'est-ce pas, ne décide pas de s'affranchir lui-même, il ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. Donc ça veut dire, si tu es esclave, c'est à toi de te battre pour t'affranchir. Alors, si tu ne le fais pas, tu ne mérites pas qu'on s'appuie sur ton sort. Donc, c'est au peuple d'opérer le changement qu'ils veulent. La Tunisie a bien réussi cela. Donc, nous, on a été sensibles, en tout cas en Afrique. C'est en voie. Voilà. C'est en voie. Voilà. Alors, on n'a pas fini notre révolution. Voilà. Alors, une question à Nicolas, puis je te donne la parole, Blamassi. Alors, est-ce que vous avez l'impression, Nicolas, avec l'association Afrique Avenir, est-ce que vous sentez, vous palpez justement cette évolution dans les pays africains depuis donc, les révolutions depuis 2011? Oui, oui. Et moi, j'irais même plus loin, d'après mon analyse, bien avant le printemps arabe, ou ce qu'on met dans ça, il y avait déjà toujours des soulèvements et, autour du continent. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé en Afrique du Nord, la représentativité de ces mouvements, de ces combats. Au moins, je peux parler pour l'Allemagne ou pour l'Europe. On en a très peu entendu, très peu parlé. Et dès qu'il y avait le printemps arabe, bien sûr, maintenant il y avait l'intérêt, au moins pour l'Afrique du Nord. Et heureusement que certains médias aussi, mais très rares encore, sont allés au-delà pour regarder un peu plus profond. Et on a vu. J'aime bien quand vous dites ils sont rares à être allés au-delà pour comprendre. Voilà. Et parce qu'avec le printemps arabe aussi, bon, je ne sais pas, avec le thème. Le terme aussi, ça a été beaucoup récupéré, à mon avis, par certaines idéologies qui veulent aussi séparer les parties de ce continent et de mettre ça dans cette terminologie. En même temps, c'est bien sûr de parler de printemps et de printemps arabe, ça donne une force aussi pour un mouvement qui est dedans. Mais il faut voir aussi cet aspect séparatoire. Et j'espère au moins qu'en Afrique du Nord, en Tunisie, en Égypte, en Libye, qu'on va faire beaucoup plus que le camarade vient de faire, et le travail qui est fait panafricain, de vraiment marcher ensemble. Et si on regarde tout le continent, maintenant d'abord hors les mouvements sociaux, il y a une forte croissance économique, il y a un fort développement de plus en plus détaché des anciennes métropoles coloniales, qui aussi diversifie les partenaires. Pour l'instant, la Chine, l'Inde, le Brésil sont sur la porte. Donc tout ça, cet amalgame peut, à mon avis, apporter quelque chose pour que l'Afrique a vraiment une chance maintenant avec les mouvements sociaux, bien sûr, qui doivent s'ajouter. Comme le camarade tout à l'heure l'a dit, la libération, à la fin, ça vient seulement de l'intérieur. C'est comme Sankara l'a dit, seule la lutte libère. Absolument. Mais les conditions pour que cette lutte puisse réussir sont, à mon avis, de mieux en mieux où se sont réunis. Voilà. Et il faut juste... où il faut ce travail, bien sûr, de réveiller et de vraiment démontrer aux masses dans les pays africains qu'il y a cette chance et qu'il y a ça. Mais je pense que c'est sur un bon chemin. Et qu'on est sur le même bateau, en plus. Voilà. La jeunesse ne se laisse plus faire comme ça dans tous les pays. Oui.
et prennent une conscience. On peut aussi parler de beaucoup d'autres, du Sénégal Absolument, qui a qui a fait réussi. ça pratiquement Absolument. sa petite révolution Absolument. citoyenne, Absolument. de citoyenneté, Absolument. renforcer sa démocratie. Et bon, au Mali, par exemple, c'est des reculs qu'on prend, mais Absolument. on essaie de aussi tisser des liens avec les mouvements sociaux là-bas pour qu'ils ont leur poids dans ce qui se passe dans ce pays-là. Mhm. Alors, Khalil et Blamassi, vous avez envie de rebondir sur ce qui a Oui. été dit? Oui, surtout Oui, Khalil. en ce qui concerne le sentiment d'appartenance africaine pour nous, Tunisiens. C'est la journée panafricaine des droits de l'homme qui a été organisée dans le cadre des journées du cinéma des droits et des libertés a été l'occasion pour beaucoup de jeunes Tunisiens c'est-à-dire de prendre conscience de leur africanité. En voyant l'expérience d'autres peuples africains, ils ont bien vu qu'on était sur le même bateau. Et beaucoup ont découvert aussi leur ignorance pour l'Afrique. Beaucoup de jeunes ne connaissaient pas Thomas Sankara. Il n'y a pas que les jeunes. Hein. Oui, mais surtout les jeunes, parce que il y a eu une confrontation de points de vue entre différentes générations. Et il s'est dit qu'à l'époque de Bourguiba, il y avait quand même, on regardait plus vers l'Afrique qu'à l'époque de Ben Ali. C'est un fait. Par exemple, j'ai fait mes études sous Ben Ali et j'ai jamais étudié l'histoire africaine. Donc, voilà. Bon, nous qui sommes un peu plus âgés, on savait que Bourguiba et Senghor étaient amis, par exemple. Oui. Ben Ali était ami aussi avec Blaise Compaoré, le dictateur. Non, d'accord. Et les deux sont arrivés au pouvoir dans la même année. Dans la même année. Et là, le monsieur n'est pas irrité. Hein. Ils sont arrivés au pouvoir dans la même année. Quand vous dites ça, il n'est pas irrité, lui. Non, il est détendu maintenant. Oui. Voilà. Par ailleurs, en ce qui concerne la révolution Burkina Faso, je pense que ce que la jeunesse burkinabèse a le plus gagné, c'est cette conscience politique et cette volonté de changement. On a vu dans les États-Unis d'Afrique le documentaire de Yannick Letourneau, on a vu Smoké faire la tournée des villages burkinabés et parler à la jeunesse pour les inciter à oublier leur peur, à prendre leur destin en main et à s'intéresser à ce qui se passe chez eux. Et ça, c'est ce qui peut le mieux assurer l'avenir du Burkina Faso. En tout cas, ça c'est encourageant pour les activités à venir pour l'association, puisque jusque-là, il y avait des projections de films dans le cadre des journées cinématographiques de Carthage. Pour cette dernière édition, on a vu le retour en force de l'Afrique aux journées cinématographiques de Carthage, mais qu'il y ait aussi un autre festival qui permette à la jeunesse tunisienne de se remettre dans le bain de son africanité. Ça, c'est extraordinaire. Il y a aussi les rencontres cinématographiques de Hergla que nous organisons depuis 2005. Et là, ce sont d'autres ponts, c'est-à-dire les ponts entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, mais aussi au-delà de la Méditerranée, le nord de la Méditerranée. Alors, nous allons écouter une chanson. Il est frustré, l'ami Blamassi, mais on va lui donner la parole pour un récapitulatif après les titres de l'actualité. Oui, il nous dit c'est pas grave, mais